les hommes, on les trouve partout. Celui qui va conduire Marie-Claire devant le tribunal de Bobigny, défendu par Halimi, et qui est le procès de la loi contre l'avortement, et qui va donner un coup d'accélérateur aussi. C'était le petit ami de Marie-Claire. C'est le mec qui a dénoncé. C'est lui qui dénonce. Mais dans d'autres cas, en fait, ça dépend. Il y en a un peu partout. Malgré tout, en novembre 74, dans l'Assemblée, je crois qu'il y a 7 femmes, hein, et tous les autres c'est des hommes, et la loi est passée. Donc là, il y a des hommes qui, et quand on voit les photos des manifestations du MLF, hein, évidemment il y a beaucoup de femmes, mais il y a quelques hommes aussi. Donc il y en a des deux côtés, d'une certaine façon. Mais ça reste quand même un combat de femmes. Faudrait quand même pas oublier ça non plus, quoi. They are in the exhibition because I did the exhibition for them. So I didn't do this project for the people who already agree with it. I did it thinking in the ones who might not agree, and they still have the power to have in the consequences of what women. You find men, and there are the politicians, and then they are the priests, and then they are the ones deciding the laws. So men are important in this discussion, in my opinion, because of basically those reasons. But at the same time, it's complicated, because if they are too much in the conversation, then also we end up being where we are. Les juges étaient quand même très longtemps des hommes, ceux qui ont condamné les avortés et les avorteuses. Dans les médecins, il y avait de tout, parce qu'il y a aussi plein de médecins qui, avant, ont fait des avortements illégaux. On avait rendez-vous dans un bar, les femmes avec une revue, on savait comment elles étaient habillées. Et tout d'un coup, nous, on disparaissait. Et pendant 4 ou 5 heures, les hommes, les maris, les accompagnants ne savaient pas où les femmes étaient passées, ne savaient rien d'elles. Et je crois que c'était vraiment très, très dur. De l'expérience que je vois à l'intérieur des MSF et des discussions qu'on a eues sur le terrain, c'est vrai, c'est quelque chose qui, à l'intérieur des MSF, est plutôt poussé. Des sages-femmes, des gynécos qui en majorité sont femmes. Par contre, dès qu'on rentre dans le terrain, je dois dire que je suis impressionnée aussi par le nombre de personnel médical hommes qui sont extrêmement courageux. Et je pense qu'on n'a pas encore dit, les hommes, ils sont très affectés. Chacun connaît quelqu'un personnellement qui est mort d'un avortement. Et chacun qui est mort a un frère, un père, un petit ami. Et ils sont très affectés par ça. Et moi, j'ai vu que le personnel ou les médecins, les sages-femmes masculins qui sont plutôt en faveur, souvent, ils m'ont raconté des vivances personnelles extrêmement dures, d'avoir perdu leur petite sœur à cause d'un avortement, d'avoir rejeté une patiente et elle est revenue, ils n'ont pas pu la sauver. Je pense que les hommes, ils sont résultat d'une société, et c'est la société en telle qui attribue un rôle à la femme qui est très compliqué. Non, le rôle de la femme ici est très compliqué, mais dans le pays où MSF intervient souvent, est extrêmement compliqué, et un homme doit porter les valeurs d'être celui qui a le culotte à dire, qui doit donner la permission de prendre des contraceptifs ou non. Et comme partout dans l'humanité, il y a ceux qui sont extrêmement ouvertes, qui veulent la santé de leurs femmes, qui veulent un dialogue avec leurs femmes. Et après, il y a des bornés qui disent c'est moi, le tête de la famille, et tout ce que ma femme, elle décide sur son corps et sur sa vie, ça doit passer par moi. On a de tout, mais c'est vrai, je pense, dans la réalité, c'est que je trouve important à rappeler, c'est le pouvoir public dans beaucoup de pays, et jusqu'à peu ici, c'est dans les mains des hommes. Et la question est une question politique. Et ça, je pense, ça dit tout.